Vinicius Junior pourrait commencer sur le banc ce soir face à l'Olympique de Marseille en Ligue des Champions. Est-ce que ça nous étonne? J'ai envie de dire oui et non. Parce que les gars, vraiment Vinicius Junior en ce moment, on le sait, il est pas au meilleur de sa forme et ça fait déjà un moment. On sait aussi que Xabi Alonso, les gars, il est dans une stratégie de concurrence entre les joueurs. On le voit avec Trent Alexander-Arnold et Carvajal. On le voit avec Mastantuono et Brahim Diaz. Et on le voit aussi avec Rodrigo et Vinicius Junior justement. Déjà que dans le match de ce week-end, les gars, il était fâché de sortir à la 60e minute alors que le Real Madrid était à 10 contre 11 et qu'ils avaient besoin d'une meilleure assise défensive. Il fallait donc sacrifier un attaquant. Et les gars, au vu du match de Mbappé, c'est totalement logique que ce soit Vinicius Junior qui sorte. Mais il faut faire attention, les gars, parce que Bellingham va revenir dans l'équipe. On voit, il est dans le groupe maintenant. Et Bellingham, les gars, on le sait, c'est un titulaire en puissance. Ça va être un des 3 devant qui va être sacrifié. Et les gars, les places vont se faire de plus en plus chères dans le 11 titulaire du Real Madrid, offensivement parlant. Donc moi, j'espère sincèrement que Vinicius Junior il va retrouver sa meilleure forme, son meilleur niveau dans les semaines à venir. Pourquoi pas ce soir le prouver ou ce week-end. Mais les gars, moi je trouve ça cohérent aussi de faire jouer Rodrigo et même d'autres joueurs en fait. Parce que s'il y a un joueur qui est meilleur, faut le faire jouer. C'est ça la stratégie du Real Madrid. Et c'est surtout ça la stratégie de Xabi Alonso. Si t'es bon, tu joues. Si t'es pas bon, tu joues pas. Et pour l'instant, Vinicius, je vais pas dire qu'il est pas bon, mais il est pas au mieux. C'est pas le Vinicius qu'on connaît et c'est pas le Vinicius qu'on a envie de voir. Vinicius est insatisfait actuellement. Oui. Il a assumé son nouveau rôle avec l'arrivée de Mbappé, mais il ne voit pas ses efforts récompensés par Xabi Alonso. C'est ce qui est sorti hier à El Chiringuito TV. Qu'est-ce qui se passe avec Vinicius? Alors j'en voyais beaucoup des influenceurs, des TikTokers s'enflammer après les matchs de Vinicius. Il est de retour, le meilleur joueur du Real Madrid. Calmez-vous, calmez-vous. Lorsqu'on dit qu'un joueur est de retour, c'est sur la continuité, pas sur quelques matchs. Et on le voit aujourd'hui que Vinicius retombe dans ses travers, encore une fois. Donc, oui, certes, Vinicius n'est pas satisfait, mais tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. C'est toi actuellement qui est pas bon. Xabi Alonso te met titulaire, malgré tes prestations douteuses. Il te met titulaire, mais tu galères. Et je pense qu'il sera mis sur le banc ce soir et que Rodrigo prendra sa place. Moi, je comprends même plus ce qui se passe avec Vinicius. Et avant même de parler de Vinicius, pour Tebas, le Real Madrid ne cherche qu'à nuire à la Liga. Vinicius pourrait être remplaçant ce soir contre Marseille. Pour l'instant, il ne sait pas s'il sera titulaire et sa place n'est même pas garantie. Malgré que hier, Xabi Alonso l'ait annoncé en grande forme pour commencer aujourd'hui, Vinicius, en fait, de son côté, serait insatisfait actuellement. Il aurait assumé son nouveau rôle avec l'arrivée de Mbappé, mais il ne voit pas ses efforts récompensés par Xabi Alonso. Pourquoi aujourd'hui Vinicius serait insatisfait alors que sur le terrain, c'est lui le maître de son jeu? Sur le terrain, on ne te touche pas, on ne te bride pas, c'est à toi de faire la différence. En réalité, qu'est-ce que Xabi Alonso pourrait lui donner de plus pour qu'il puisse retrouver sa confiance? Bref, on va encore un peu reparler des arbitres. Tebas s'est exprimé sur la plainte déposée par Madrid contre les arbitres. Et comme je vous l'ai dit, pour lui, Madrid ne cherche qu'à nuire à la Liga. Malgré que De Zerbi, l'entraîneur de Marseille, ait aussi donné son avis sur le carton rouge de Huysen. Et pour lui, il n'était pas le dernier défenseur. Je ne sais pas comment l'arbitre a évalué ça. Va demander à la Liga. Tebas, on parle bien de celui qui avait déjà refusé l'offre de Madrid de reporter sa première journée de Liga contre Osasuna. Et malgré tout, des Barcelonais vont nous répéter que Tebas préfère Madrid. Les Barcelonais prenaient du recul parce que je pense que ce mec, en fait, il a juste un problème dans la tête. Et concernant Vinicius, je pense malgré tout qu'il va débuter titulaire ce soir. Parce que première journée de Ligue des Champions, il y a quand même un statut à respecter et à mettre en valeur. À quelques heures du premier match en Ligue des Champions, il y a encore des dramas au Real Madrid. Selon El Chiringuito, Vinicius n'est pas satisfait au club. Il aurait accepté son rôle depuis l'arrivée d'Mbappé, mais il estime que ses efforts ne sont pas récompensés par Xabi Alonso. Est-ce que l'info est vraie? Peut-être c'est possible. Et si c'est le cas, vu ses performances et la situation de Rodrigo, Xabi Alonso, il est pas assez dur. Mbappé, il arrive, t'es chamboulé tactiquement, peut-être mentalement aussi parce que tu changes de rôle dans l'équipe. Ce qui s'est passé avec le Ballon d'Or, on n'en parle pas. Mais jusqu'à quand ça va durer? On peut parler pendant un an, dire que les deux c'est incompatible, mais au bout d'un moment, t'en as un qui claque 50 buts et qui s'adapte. Vinicius, individuellement, c'est un monstre. Ça se trouve que tu vas le mettre dans un autre système, il va tout éteindre. Mais là, il y a la réalité du terrain. Le rôle du coach, c'est de faire gagner l'équipe. Si ça marche pas sur le terrain, il va pas chercher après les états d'âme de tout le monde. Tous les joueurs veulent réussir, ils aimeraient tous être reconnus à leur juste valeur et qu'on voit leurs efforts. Mais c'est ce que tu proposes le jour J qu'on va voir. Et Dieu sait comment c'est mon joueur préféré de l'équipe. Il y a quelques jours, on nous disait qu'il revenait à 200%, qu'il faisait attention à son alimentation, qu'il se remettait en condition physique. Il était titulaire contre la Real Sociedad. Je suis désolé, mais son match c'était 0. Ce soir, c'est le premier match contre Marseille, c'est maintenant qu'il faut se rattraper. Et malgré tout ce qui se passe, que ce soit vrai ou faux, je vais rester dans le train. Parce que j'ai confiance en lui et je sais qu'il a le talent. Dani Ceballos qui pense qu'il peut beaucoup apporter encore au Real Madrid. Le Real Madrid qui prévoit de faire revenir Nico Paz l'été prochain. Ou encore Kylian Mbappé qui va faire de Marseille une bouchée. Les Madridistas, laissez-moi vous présenter quelques actus en ce jour de match. Parce que oui, on est un jour de match, mais il y a quand même des actus à voir. Mais juste avant, vous commencez à connaître le refrain.
Pour tous les Madrilènes qui me connaissent pas encore et qui ne veulent rien louper de l'actualité Madrid en temps et en heure, n'hésitez pas à vous abonner quand ça se passe ici. Allez, on va enchaîner. Pour commencer, Ceballos pense qu'il peut encore beaucoup contribuer au Real Madrid. C'est une des raisons qui l'ont poussé à rester. Bon, c'est bien, hein. Mais mon gars, l'été prochain, il va falloir partir, hein. Parce qu'à un moment donné, j'ai l'impression que ça fait 10 ans qu'il est au club. Mais il y a son statut qui a jamais changé. Sachant que l'été prochain, il y a Nico Paz qui va peut-être venir. Donc, faut laisser de la place, mon gars. Ensuite, comme je l'ai dit, le Real Madrid prévoit de faire revenir Nico Paz en 2026. Mais on connaît Pérez, il va falloir vendre. C'est pour ça que je disais à Ceballos, il va falloir qu'il parte. Parce que rester au club pendant 10 ans et durant 10 ans, être le 3e choix du club, à un moment donné, il faut revoir tes objectifs de vie. Mais bref, vous connaissez mon avis par rapport à Nico Paz. Le petit, il faudra le faire revenir, et je pense qu'il va revenir. En plus, lui, il rêve de jouer au Real Madrid, ça se voit. Et il le dit, de toute façon, il s'en cache pas. Donc mon petit, on t'attend. Et pour finir, Kylian Mbappé, véritable bourreau de l'OM. 16 matchs, 14 victoires, 2 nuls, 0 défaite, 10 buts, 3 passes décisives. Quand je vous dis que Kylian Mbappé va faire qu'une bouchée de l'OM, vous voulez pas comprendre. Il n'en fera qu'une bouchée. Vous allez voir, vous allez me donner raison. Amuse-toi mon Kylian. Mais là même 3 buts, 4 buts si tu veux. Et si tu veux même un supplément de passes décisives. Mais il faut les taper ce soir. Il faut les corriger. Mais bref. Dites pas dans les commentaires ce que vous avez pensé des actus. Et surtout pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire les gars. Abonnez-vous. Le milieu de terrain, Bellingham, Camavinga, Tchouaméni, on en reparle dans quelques semaines, quelques mois. Parce que Pérez, malheureusement, nous a mis un gros doigt en nous disant qu'il n'y aura pas de milieu de terrain cet été. Mais en fait, je pense qu'il avait une solution. J'aurais toujours confiance en ce monsieur. Il a été l'homme de la situation lors de ses 2 mandats où il a fait passer le Real Madrid dans une nouvelle sphère, une nouvelle ère du football moderne. Donc je lui fais confiance. Et je me dis que retour de Bellingham, il y aura. Donc retour du 3-5-2. Avec une composition qui pourrait ressembler à ça. Heusen, Tchouaméni, comme la Coupe du Monde des clubs, un peu plus bas dans les gros matchs, aux côtés de Rudiger ou peu importe, de Militao surtout, et au milieu de terrain, Güler, Bellingham et Valverde au milieu de terrain, ce qui permettrait à un Güler de sa nouvelle sphère la prendre vraiment par le bon bout. Parce que quoi qu'on en dise, c'est un très bon footballeur, mais il faut qu'il soit bien accompagné pour qu'il fasse des gros matchs, pour qu'il puisse combiner, pour qu'il puisse se projeter, qu'il y ait des circuits de passe, notamment avec Carreras, notamment avec Bellingham. Son retour fera beaucoup du bien. Aussi avec pourquoi pas Camavinga dans un turnover, soit en enlevant Valverde ou soit en enlevant pourquoi pas Güler. On pourrait avoir un équilibre encore plus fort. Un Bellingham dans ce rôle de 9, demi numéro 9, qui peut se projeter mais qui a aussi l'équilibre dans le 4-4-2 quand tu n'as pas le ballon pour subir parce que lui il court, lui il fait les efforts défensifs et tu auras beaucoup d'équilibre. Tu auras sur le papier 4 milieux de terrain, une colonne vertébrale très solide. En attaque, Vini Mbappé ou peut-être Gonzalo Mbappé, Gonzalo Vini, peu importe comment tu modules ça. Mais on sait qu'on peut avoir une équipe qui est équilibrée. Ce manque de milieu de terrain m'a énormément fait peur quand j'ai vu que Pérez n'allait pas s'activer sur le marché des transferts. Pourtant il y avait des pistes, notamment de Zubimendi et puis Reinders. On s'est pas mis dessus. On ne pourra pas refaire l'histoire, c'est trop tard. Peut-être qu'on le regrettera dans plusieurs années, ou alors peut-être que l'été prochain, enfin du coup cet été, Pérez prendra Rodri. Mais pour ce qui est de cette saison, 25-26, le milieu de terrain, Güler, Valverde, Bellingham plus haut, Tchouaméni plus bas, Camavinga, Ceballos dans la rotation. Les gens en font beaucoup, nous disent que ce manque de milieu de terrain peut être préjudiciable sans Kroos, sans Modric. Je suis entièrement d'accord, mais je me dis que s'il y a bien un club qui, avec des postes manquants, a réussi à prendre la LDC, c'est le Real Madrid. Et pourquoi pas le refaire cette saison 25-26. Mais ça commence évidemment tout à l'heure à 21h. Je serai en live si vous voulez pour faire l'avant-match de ce Real Madrid-Marseille, premier match de Ligue des Champions. Bonne nouvelle pour Jude Bellingham et surtout pour le Real Madrid. Pourquoi? Parce que Bellingham est bien présent pour le match ce soir contre l'Olympique de Marseille. Il pourrait jouer quelques minutes. N'oubliez pas les gars, il s'était fait opérer. Le 16 juillet 2025, Bellingham subit une opération majeure à l'épaule, est exclu pendant 3 à 4 mois. Mais il revient seulement 2 mois après. Donc le 15 septembre 2025, donc 2 mois après son opération, Bellingham est de retour et est inclus dans l'équipe pour affronter l'Olympique de Marseille ce soir en Champions League. Et concernant le groupe convoqué, donc on peut voir bien sûr Bellingham est présent, Camavinga également présent, lui aussi blessé depuis pas mal de semaines, fait son retour dans le groupe pour affronter l'OM. Donc sinon bien sûr Vini, Mbappé, par exemple Fran Garcia ou même Carvajal sont bien sûr tous présents. Et à noter quelques infos concernant le 11 de départ. Tout d'abord, Franco Mastantuono, d'après les dernières infos, devrait commencer titulaire ce soir au poste d'ailier droit. Et à noter aussi que Trent Alexander-Arnold devrait également commencer titulaire, lui au poste bien sûr de défenseur droit. Et concernant Kylian Mbappé, il y a une photo de lui lors du dernier entraînement, c'était hier. Donc Mbappé bien sûr très concentré, il est prêt. Mais pas que Marseille, c'est l'une de ses proies favorites. Il a marqué beaucoup de buts dans sa carrière contre l'équipe marseillaise. Comme je l'ai annoncé un peu plus tôt en début de matinée aujourd'hui, et si vous ne le savez pas encore, Jude Bellingham revient en tout cas dans la liste des convoqués du Real Madrid. Énorme nouvelle. D'ailleurs, Eduardo Camavinga, lui aussi, pour ceux qui n'ont pas vu ma dernière vidéo. La question est bien entendu s'il va jouer titulaire ou non. On parle beaucoup de est-ce qu'il va remplacer Arda Güler, dans quel poste va-t-il réellement jouer. Moi, ma question c'est, ok, on parle de lui, mais j'aimerais parler d'un autre joueur. Federico Valverde, que j'adore. Il est, pour moi, exceptionnel. Par contre, est-ce que vous ne trouvez pas, je peux peut-être créer débat surtout entre nous madrilènes, mais toujours dans le respect. J'ai l'impression que cette année, pas qu'il soit moins bon,
mais un peu plus transparent. Peut-être dû tout simplement au style de jeu que préconise Xabi Alonso, qu'il veut préparer. J'ai l'impression que forcément c'est un joueur très physique, cardio, et avec un Ancelotti avec qui il n'y avait aucune organisation, et c'était le poumon, c'était les grosses frappes, et c'était la grinta. Mais là, maintenant, on est dans un jeu beaucoup plus posé, beaucoup plus réfléchi aussi, et j'ai l'impression d'un petit peu moins le voir. Et est-ce que du coup, en revenant sur Jude Bellingham, vous ne pensez pas que ce joueur pourrait peut-être prendre potentiellement la place à droite? Je ne dis pas que c'est forcément la bonne solution, mais est-ce que ça ne se tenterait pas, et est-ce que Xabi Alonso n'a pas ça dans sa tête? Bon, mes Madeleines, comme vous savez tous, aujourd'hui c'est jour de match, donc voici ma composition probable. J'attends vos avis. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas? Quel joueur allez-vous mettre? Donc on commence avec Courtois dans le but, donc pour toi, il n'y a pas de débat. Dean, attention à toi. Attention à toi. Ensuite, Militant. Les amis, Militant, il est très important, mais j'ai vu le match face à la Real Sociedad en fin de match. J'ai senti qu'il était un peu fatigué. Donc, je pense qu'à un moment donné, il faut commencer à le faire reposer. Parce que là, ça commence à faire trop. Et en plus, ça, la saison est longue. On a besoin de lui. Ensuite, à gauche, Carreras. Carreras, pour moi, il n'y a pas de débat. Arnold, pour moi, Arnold, il va prendre la place de Carvajal. Pourquoi? J'ai vu Carvajal aussi fatigué à la fin du match face à la Real Sociedad. Mais bon, quand tu joues à 10 contre 11, en plus, tu reviens de blessure. C'est un peu compliqué de tenir 90 minutes. Après, au milieu de terrain, le trio, Tchouaméni, Arda, Valverde. Valverde, il va retrouver sa place de titulaire. Arda Güler, le maître de jeu. Les amis, tous les ballons doivent passer par Arda. Tous les ballons. Donnez les ballons à Arda, s'il vous plaît. OK? Ensuite, devant. Mbappé, triplé aujourd'hui. Minimum triplé. On veut rien savoir. Mbappé, en plus, face à Marseille, triplé, s'il te plaît. Après, Mastantuono, pour moi, il va reprendre sa place de titulaire à droite. Et à gauche, Vini. J'ai hésité entre Vini et Rodrigo, mais je pense que ça sera Vini titulaire. Mais bon, si on met Vini sur le banc et qu'il rentre à la 60e minute, les amis, vous savez très bien qu'il va faire du mal. Donc, on verra. Pour moi, l'hésitation, ça sera entre Vini et Rodrigo. Donc, mes Madeleines, vos avis en commentaire. Voilà, enfin des bonnes nouvelles qui s'enchaînent. 2 retours de fou avec un gars qu'on a toujours pas vu sous Xabi Alonso avant d'aller bastonner Marseille ce soir. Mais attendez, il y a encore une question qui se pose. Parce qu'après quasiment 3 mois d'absence, Jude Bellingham est enfin à 100% disponible. Et je crois qu'il y en a, ils oublient que c'est une star mondiale et que c'est le top du top des milieux de terrain au monde. Que son retour, c'est comme si c'était une nouvelle recrue. Sans parler de Camavinga qu'on n'a plus vu depuis je ne sais combien de mois. Tellement les blessures, il les enchaînait. Mais maintenant, il est là et ce Xabi Alonso, ça promet. Et maintenant, la question, c'est faut mettre qui ce soir pour la composition? Parce que si Tchouaméni nous dit que Marseille, c'est une grande équipe de Ligue 1 et que le match de demain sera difficile, même si je pense qu'on va les atomiser, mais faut pas les sous-estimer parce que défensivement, ils se sont renforcés. Incled, Medina et Pavard, c'est pas rien. Faut que Xabi Alonso mette la meilleure composition pour commencer la Ligue des Champions de la meilleure des manières avec une victoire et 3 points. Et le retour de Bellingham, ça facilite pas les choses. Est-ce qu'il faut le mettre titulaire directement ou le mettre sur le banc? Et donc commencer avec un 4-3-3 avec Mastantuono ou Brahim Diaz, ou au final un 3-5-2 comme on a vu en Coupe du Monde des clubs avec Bellingham. Parce qu'offensivement, on n'aura pas de surprise. Vini, Mbappé seront de la partie. Et défensivement, Carreras, Hussein, Militao et Carvajal. Mais au milieu de terrain, on le saura ce soir.